Selon moi, beaucoup de coachs ou de maîtres spirituels qui se disent leaders n'en sont pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils disent à leurs élèves ou à leurs coachés ce qu'ils doivent faire. En fait, ils n'écoutent pas simplement et puis après, ils montrent pas simplement l'exemple et les possibilités, mais ils vont dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Et en fait, ça, à ce moment-là, bien sûr, ce n'est pas la position d'un ou d'une leader éclairé. C'est la position de quelqu'un qui va avoir un certain contrôle, qui va essayer d'imposer à l'autre sa vision. Par exemple, beaucoup de coachs ou de formateurs vont dire « Ah mais ça c'est nul, ah non mais ça c'est nul, ah je connais des gens, ils font ça mais c'est totalement nul ». Et ça, la même chose, je vais exclure une partie des possibilités, à me dire bah ça non, ça oui. Et forcément, je vais dire si tu ne suis pas exactement ça, moi je ne te veux pas derrière moi. Et ce n'est pas du tout ça le principe du ou de la leader éclairée. Le principe là, c'est juste d'être dans la foi, d'avancer, de montrer les chemins, de montrer ce qui est possible, pas tous les chemins, mais les chemins que nous, on veut emprunter et de laisser les autres faire leur choix. Mais même quelqu'un qui voudrait nous suivre tout en étant en partie sur un autre chemin, il est libre de le faire. Ce qui est important, c'est que chaque personne fasse son expérience. Et donc, il faut leur laisser faire cette expérience. Donc, un vrai leader éclairé, c'est comme ça qu'il va agir. Ce n'est pas quelque chose de facile, ça demande vraiment d'être en introspection, d'être dans la paix, d'être dans la foi et de mettre en place des disciplines qui nous permettent d'être juste bien en nous. À tout bientôt!